BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique comme tous les jours avec Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le ton monte entre le gouvernement et les industriels sur l'alimentaire. C'est le sujet du mois, de l'année. On en parle tous les jours. Et Bruno Le Maire qui a reçu les distributeurs hier en leur mettant la pression en disant il faut baisser les prix. Alors il a mis la pression en fait sur les industriels. Il avait les distributeurs, il a menacé en fait les industriels, c'est-à-dire les producteurs de l'agroalimentaire. Et alors il leur a dit si vous jouez pas le jeu, j'utilise tous les moyens. Premier moyen, name and shame. C'est la bonne pratique britannique. On désigne publiquement, on fait la publicité négative de celui qui joue pas le jeu. Deuxième moyen, l'arme fiscale. Vous faites des marges extraordinaires. On pense à qui? À Danone, Unilever, Procter & Gamble. Vous faites des marges extraordinaires, l'arme fiscale fait partie des solutions. Alors objectivement, c'est très facile à dire. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Parce qu'on ne peut pas décider qu'il y a une taxe Danone et une taxe Unilever. C'est anticonstitutionnel. Ce serait une rupture d'égalité devant l'impôt. La seule chose qu'on peut faire, on ne peut même pas décider qu'on va taxer un secteur. C'est pas possible. Voilà, ça ne passerait pas le Conseil constitutionnel. La seule chose qui pourrait être envisageable, mais alors là, j'imagine pas qu'on aille jusque-là, c'est de dire lorsque vous avez des marges qui dépassent de tant de pourcents votre moyenne des 5 précédentes années, on considère que vos marges sont anormalement élevées, à ce moment-là, on va prélever. Mais on ne peut pas faire ça, parce que là, ça taxerait toutes les entreprises, tous azimuts. Et alors, ne pas jouer le jeu dans la bouche de Bruno Le Maire, ça veut dire, écoutez, on veut rouvrir des négociations, distributeurs industriels, et donc, rouvrez les négociations. Donc, il recevait hier les industriels, les distributeurs, il y avait Leclerc qui était là, il y avait Intermarché, les mousquetaires qui étaient là, il y avait Système U, et les fameux industriels seront reçus mercredi prochain à Bercy. Voilà la situation. Et puis, autre levier, c'est le gros coup de com' de l'année, c'est le trimestre anti-inflation. Ouais, alors le trimestre anti-inflation devait s'achever le 15 juin. Et en fait, ça ne va pas être un trimestre anti-inflation, ça va être un semestre, même peut-être plus qu'un semestre. Puisque, après la réunion d'hier, on a bien vu quand même que du côté des distributeurs, on était prêt à s'engager à maintenir des prix bas sur un panier de produits. Alors chaque distributeur a son panier de produits. Vous avez 100 produits chez Carrefour promis en dessous de 2 €, vous avez 500 produits chez Intermarché, 150 chez Système U, promis à prix coûtant. Et d'ailleurs, Dominique Schelcher, le patron de Système U, dès la sortie de la réunion, s'est engagé d'ores et déjà à maintenir ses prix coûtants sur ces 150 produits, non pas jusqu'à mi-juin, mais jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, il a signalé que sur ces produits-là, où effectivement il y a un effort de prix bas, les ventes sont en hausse de 35%. Mais quand même, le sujet a pris une tournure très très politique depuis un peu plus d'une semaine, depuis que Olivia Grégoire, suivi de Bruno Le Maire, ont pris un engagement auprès des consommateurs. En septembre, vous verrez des baisses de prix visibles. Il y a une forme d'engagement politique sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas, qui s'appelle l'inflation, et avec un outil que l'on ne maîtrise pas, qui s'appelle les prix, parce que les prix sont quand même libres. L'inflation, dont on a eu les chiffres ce matin de l'INSEE, confirmation des chiffres du mois d'avril, 5,9% pour cette inflation. Mais le problème, c'est qu'on a une inflation qui est très collante dans l'alimentaire. Alors l'alimentaire, c'est très particulier et c'est très impressionnant. Personne n'avait imaginé qu'on irait jusque-là. Le pic est sans doute pas atteint dans l'alimentaire. On pense que le pic, c'est au mois de juin, mais on pense que le pic, ça pourrait être 17%. Il y a eu un sondage ELAB BFM TV, 43% des Français ont renoncé à des achats alimentaires pour des raisons financières. Les premiers postes, c'est la viande, le poisson, la charcuterie. Il y en a 3 sur 10 qui disent qu'ils achètent toujours, mais en moins grande quantité. Moi, j'ai une conviction. Là, on a une pression absolument dingue quand même, actuellement. Et devant une telle pression, les industriels vont devoir au moins rouvrir les négociations. Alors après, est-ce que ça aboutira à des baisses de prix? Le principe de Bruno Le Maire se défend. Vous avez négocié fin 2022 à un moment où on avait une explosion des prix de l'énergie, une explosion des prix des transports, une explosion des prix de l'emballage, des matières premières en hausse. Alors évidemment, ça a pu entraîner des hausses de prix de détail. Mais enfin là, c'est juste l'inverse qui se produit. On a assisté à une baisse des prix dans les transports, dans l'énergie, colossal, et Bruno Le Maire considère que, compte tenu de la baisse très forte, il faut renégocier pour le plus rapidement possible, répercuter la baisse des prix de gros sur les prix de détail. Après, j'ai une certitude aussi. Jamais les prix ne vont retrouver leur niveau d'avant-guerre en Ukraine. On a franchi une marche très claire, et il y a des prix qui baisseront peut-être, mais qui ne retrouveront pas les niveaux qu'on a pu connaître il y a seulement 1 an et demi ou 2 ans. Après, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le vrai arbitre de tout ça, c'est pas l'industriel, c'est pas la grande distribution, c'est pas Bercy. Le vrai arbitre, c'est le consommateur. Le consommateur, il a la possibilité, s'il veut, de cesser d'acheter un produit parce qu'il considère que ce prix a augmenté de manière complètement exorbitante, voire il a la possibilité de boycotter un produit. Et le vrai pouvoir, en fait, c'est le consommateur qui l'a. En fait, c'est qui le patron? Le patron, c'est le consommateur. Et voilà, la polémique. Nicolas Dos, merci beaucoup Nicolas, très bonne journée.